Alors, bienvenue à cette session. Je suis Azeta Ouedraogo, modératrice de cette session de clôture de la formation certifiante sur l'ouverture des données. Pour rappel, le programme de formation certifiante fait partie des 4 programmes du projet IROA de la CAFDO, coordonné par le secrétariat technique Open Burkina. Ces 4 projets incluent le programme des mini-subventions, le programme du réseau des champions, l'étude de la demande en données et le programme de la formation certifiante. L'objectif de ce dernier est de renforcer les compétences des acteurs clés en Afrique dans le domaine de l'ouverture des données. Alors, cette session d'aujourd'hui marque la fin de 4 mois de formation riche en apprentissage et en échange. Nous aurons successivement l'intervention de l'université partenaire, le bilan global de la formation par le chargé du programme et les témoignages des formateurs et des certifiés et un temps d'échange avec l'audience et pour terminer la clôture. Alors, nous allons réaménager un peu le programme parce que le représentant de l'université partenaire n'est pas encore connecté. Donc, nous allons commencer par le chargé du programme, Dr Ouattara. Si vous êtes prêts, vous pouvez nous dire, vous nous saluer depuis quel pays, passez le bonsoir depuis quel pays. Moi, je vous passe le bonsoir depuis le Burkina Faso. Vous pouvez écrire dans le chat. Donc, à présent, on va commencer. On va écouter l'intervention de Dr Ouattara, le chargé du programme de formation certifiante. Merci de désactiver vos audios. Merci. Ok, merci Madame Azeta. Bonjour tout le monde, et, en tout cas chers experts. Je suis en tout cas très ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de ces certificats. Alors l'honneur me revient de faire le point quand même de ces mois passés ensemble. Donc je vais partager mon écran. Je pense que c'est chose faite. Donc je vais mettre en mode présentation. Voilà. Donc, le programme de formation certifiant de la CAFDO sur l'ouverture des données, donc, dont l'objectif phare, c'était donc le renforcement des compétences sur la promotion de l'innovation en Afrique. Alors, c'est passé dans un contexte général que vous voyez sûrement. Alors, avec déjà le rôle de la CAFDO qui s'est engagé lors de sa session donc, à Ouagadougou de, de veiller au renforcement donc de l'utilisation stratégique de l'ouverture des données. Alors, en 2024, la CAFDO, la communauté donc d'Afrique francophone sur l'ouverture des données, alors a pu lancer ces formations certifiant donc de 5 parcours que nous allons voir ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro, mais bon, je pense qu'on va se comprendre, c'est les aléas du direct. Alors, donc pour parfaire tout ça, il fallait vraiment sceller un partenariat stratégique, ce qui a été fait avec l'Université virtuelle du Burkina Faso, qui a vraiment fait ses preuves donc, en matière de formation à distance et qui, dans le cadre de ce certificat-là, donc, a hébergé les données, c'est-à-dire les modules, et aussi a pour mission aussi de délivrer les attestations aux apprenants. Alors, comme objectif du programme, il faut le rappeler, hein, c'était de mettre à la disposition donc, du public dont nous allons parler du public cible, des parcours donc, de formation de qualité et surtout accessibles donc, et librement, de proposer aussi, comme on le dit, des formations dans des domaines
aussi variés. Voilà, nous avons eu au total 5 parcours. Aussi former les membres du réseau, parce qu'on va le constater qu'après donc la fin de ces formations, la formation continue toujours et va prendre d'autres formes. Alors, comme public cible visé, il y a non seulement les producteurs de données dans les administrations publiques, mais aussi il y a les chercheurs, il y a les journalistes, voilà, il y a tous les acteurs de la société civile aussi qui travaillent donc pour la transparence et surtout pour l'accessibilité des données. Et il y a également les entrepreneurs et les innovateurs aussi qui sont visés. Alors, les étapes maintenant du programme, Madame donc a parlé des 4 mois donc d'apprentissage. Alors, tout a commencé avec déjà la phase préparatoire donc qui a permis durant cette phase déjà à élaborer et valider le planning du programme. Donc, cette phase cette phase 1 a également permis aussi de sceller le partenariat avec l'université virtuelle. Et la phase 2 concernant le déploiement des modules, voilà, a eu aussi son lot d'activités qui partaient donc comment on appelle ça, de la configuration même de la plateforme à l'élaboration des contenus et à leur mise en ligne. Et il y a eu la phase 3 maintenant qui a consisté au recrutement avec son lot donc d'élaboration des outils de recrutement, la mise en place des jurys et autres. Et nous sommes rentrés maintenant dans la phase de déploiement des formations qui a commencé autour du mois de mars, avec d'abord une phase de formation pour la prise en main de la plateforme, voilà, que ce soit du côté des participants, c'est-à-dire des apprenants et aussi des formateurs. Voilà, surtout sur les questions d'animation et de tutorat, de formation à distance. Et à l'issue donc de la phase de prise en main de la plateforme, nous avons lancé progressivement les différents modules, des différents parcours, en commençant bien sûr par les modules de tronc commun, parce qu'il y avait 2 modules quand même qui étaient des modules de tronc commun aux 5 parcours, mais après ces modules donc de tronc commun, chaque parcours donc, où les participants de chaque parcours se sont retrouvés pour le reste des modules qui étaient donc qui n'étaient pas, comme on le dit, équivalents par parcours parce qu'il y avait des parcours de 5 modules, il y en avait de 6, il y en avait de 7. Donc, c'était en fonction des parcours. Et nous avons eu maintenant la dernière phase donc, qui a concerné aux délibérations et à la publication des résultats. Alors, comme résultat en chiffres, nous avons donc, nous pouvons dire à l'issue donc du programme qu'il y a eu au total 15 formateurs recrutés et formés. Voilà, 100% de contrats signés avec donc ces experts donc et qui ont vraiment confirmé lors de ce certificat. Il y a eu 21 modules pédagogiques entièrement développés et mis en ligne. Voilà, si nous parlons de 21 modules et 15 formateurs, c'est parce que il y a des formateurs qui ont eu la lourde responsabilité de produire 2 voire 3 modules. Et lors du lancement du recrutement des apprenants, nous avons reçu 520 dossiers. Et après le travail du jury, nous nous sommes retrouvés donc à 448 participants qui ont été retenus. Malheureusement, lorsque nous avons fait le point, nous avons constaté qu'il y a seulement que 306 qui ont effectivement participé. Parce que nous avons, eh, dans ces 448, des gens qui n'ont même pas pu démarrer la formation, des gens qui n'ont pas pu, comme on le dit, c'est-à-dire qui n'ont pu effectuer c'est-à-dire qui n'ont pu valider aucun module. Voilà. Donc, il y en a même qui n'ont pas pu se connecter sur la plateforme, il faut le dire. Peut-être que nous y reviendrons dans les débats comme les acteurs concernés sont là. Voilà, donc c'est pour dire que le taux de participation
global donc, a été calculé à 66%. Donc, nous avons perdu quand même environ un tiers des participants déjà recrutés pendant la formation. Mais les résultats quand même, euh, je peux dire en tout cas, sont assez reluisants parce que nous avons 220 apprenants qui ont été certifiés sur les 5 parcours. C'est en tout cas plus de 70% des participants qui ont réellement participé à la formation. Alors, pour finir, parce que j'ai juste, je pense qu'on m'avait dit 15 minutes. Voilà, pour finir, il faut dire que, en tout cas, ce programme de formation certifiant a permis, en tout cas, de poser les bases, voilà, d'une formation qui était même adaptée aux besoins de l'écosystème francophone sur l'ouverture des données. Alors maintenant, comme recommandation, je pense que ces recommandations même ont commencé à être prises en compte parce que nous avons demandé qu'au moins que les meilleurs apprenants qui se sont bien illustrés pendant cette formation-là puissent voir leur parcours donc et couronné par un projet concret et que la CAFDO donc les soutienne. Je pense que ces éléments sont en train d'être faits. Alors, comme deuxième recommandation aussi, nous recommandons aussi qu'il y ait quand même un accompagnement post-formation à travers donc la mise en place d'un système de réseautage. Et comme troisième recommandation, qui va donc non seulement à l'encontre de l'UVBF, mais aussi de tous les acteurs, c'est quand même de travailler parce qu'on commence à recevoir déjà des doléances des apprenants parce qu'ils n'ont reçu que l'attestation, ça veut dire des lauréats. Ils n'ont reçu que l'attestation provisoire où c'est clairement mentionné 1 an. Donc, ils ont commencé quand même à poser leurs doléances. Donc, c'est vraiment de demander avec diligence que les attestations définitives, voilà, soient élaborées et partagées pour permettre quand même la clôture efficace de cette phase quand même qui se veut une phase pilote. Voilà, je pense avoir été dans le temps. Et en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Et je redonne donc la parole à Madame Azeta. Et j'arrête aussi le partage d'écran. Merci. Un grand merci à Dr. Ouattara pour ce bilan détaillé et vos pertinentes recommandations. Alors, on se pose la question, quels sont les enseignements tirés de cette formation? Et pour cela, nous allons écouter les formateurs et les témoignages également des certifiés. Mais nous allons commencer par les témoignages des formateurs. Et, le représentant de l'université virtuelle, le docteur Kam, n'est toujours pas parmi nous et nous espérons qu'il sera là avant la fin de la session. Non, allô, bonjour, je viens juste d'arriver, désolé. Ok. D'accord, d'accord. Soyez le bienvenu. Nous allons à présent donner la parole au représentant de l'université virtuelle du Burkina Faso, le docteur Kam. Et grâce à... Chers participants, nous allons vous demander de désactiver vos micros. Je disais que nous allons donner la parole au représentant de l'université virtuelle du Burkina Faso, docteur Kam. Nous tenons à rappeler que c'est grâce à la plateforme de l'université virtuelle que cette formation a pu être réalisée avec succès. Et les certificats ont été délivrés conjointement par l'université virtuelle et Open Burkina. Ils sont reconnus par la CAFTO. Le docteur Kam disposera de 5 minutes pour partager leur appréciation du programme, leurs recommandations ainsi que les perspectives pour l'avenir. Docteur Kam, vous êtes prêt? Oui, je peux y aller si vous le souhaitez bien. Oui.
D'accord. OK. Merci beaucoup. J'ai pas de slide comme le docteur Ouattara. Effectivement, je suis docteur Kam, assistant à l'université virtuelle, le chef de service des études et de la formation continue. Donc, tout au long de votre parcours, c'est au niveau de notre service que nous avons essayé de traiter toutes les relations qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser cette formation-là. Par contre, je m'excuse si je suis un peu redondant sur certains aspects que Dr. Ouattara aurait briefé, comme vous l'aurez. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Oui, parfaitement. on vous a- D'accord, désolé, mon micro était coupé. Donc, je disais bonjour à tous et moi, je suis Dr. Kam, chef de service des études et de la formation continue et au niveau de l'université virtuelle du Burkina. Et donc, tout au long de votre formation, donc tout ce qui est trait à l'université virtuelle, il a fallu effectivement que je travaille et coordonne avec les services de Open Burkina pour la réalisation de votre formation. Euh, je tenais aussi à m'excuser du retard dans un premier temps. Et allô, vous m'entendez? J'ai l'impression que mon micro se coupe automatiquement. Oui, sinon on a en tout cas bien suivi, ça venait de se couper, mais vous avez réactivé, donc c'est bon. D'accord. Donc, je vais faire attention à cela. Donc, je disais, désolé si je suis un peu redondant à certains aspects que Dr. Ouattara aurait mentionné parce qu'effectivement, je suis arrivé en retard. Donc, au niveau de l'université virtuelle, on a remarqué effectivement cet engouement en fait de ces formations en open source, en open data, au niveau de plusieurs pays. Et ça a été effectivement une satisfaction au niveau de l'UVBF de remarquer que ces formations proposées par Open Burkina, accompagnées aussi par l'UVBF, qui ont été qui ont suscité effectivement cet engouement-là. Par contre, au niveau des recommandations que nous, on va faire, ce serait plus au niveau du déroulé, surtout au niveau de la plateforme, parce que vous l'aurez compris, au niveau de l'UVBF, en fait, nous avons été en charge de plus de l'aspect de la plateforme et aussi de la délibération des diplômes. Et bien sûr, docteur Ouattara le disait dans sa dernière intervention, la question du certificat qui va venir bientôt. Alors, pour ce qui concerne la plateforme, oui, c'est la première fois que nous faisons une formation certifiante. Par contre, ce n'est pas la première fois que nous avons des cohortes assez élevées qui ont des accès au niveau de la plateforme de l'UVBF. Donc, il a fallu souvent qu'on essaie de se réadapter, mais l'UVBF a essayé en fait de monter en fait en compétence pour permettre effectivement de pallier à ces difficultés d'accessibilité au niveau de la plateforme. Donc, nous espérons au niveau de l'UVBF, si je veux commencer par la genèse du fonctionnement de l'UVBF, nous avons en fait des formations qui sont avec des étudiants de cohortes qui vont de 2000 à 3000, mais au total, au niveau de l'UVBF, nous avons plus de 10 000 étudiants qui utilisent notre plateforme. Mais pour ces étudiants qui arrivent au niveau de notre plateforme, nous faisons effectivement des sessions de formation de prise en main et pour permettre aux personnes qui arrivent nouvellement au niveau de l'utilisation des plateformes de Moodle de pouvoir avoir la main et de pouvoir se retrouver au niveau des différentes plateformes, les forums, les questionnements, les déroulés des cours, etc., etc. Et nous, en termes de recommandations sur cet aspect-là, je pense que ça a été fait dans cette formation.
mais nous souhaitons effectivement que l'accent soit un peu plus mis en avant sur ce point parce que nous avons eu beaucoup de difficultés pour les apprenants à pouvoir accéder aux plateformes avec des problèmes de mots de passe ou effectivement, j'ai pas accès ou j'ai pas la meilleure méthode de pouvoir avoir accès à mes évaluations. Donc, ce serait très bien que, comme pour les mêmes formalités que l'UVBF utilise, nous, on utilise pratiquement plusieurs semaines pour pouvoir effectivement former nos nouveaux étudiants qui arrivent au niveau de nos plateformes pour les apprendre à utiliser la plateforme dans toutes ces options, etc., etc. Donc, ce serait bien comme recommandation, effectivement, dans la suite de la formation dans toute, j'ai cru comprendre, hein, dans toute la formation, au niveau de tous les pays d'Afrique, que nous ayons à prendre en compte effectivement cet aspect-là pour que lorsque nous débutons effectivement la formation, tout le monde soit au même niveau de maîtrise de la plateforme pour leur permettre effectivement d'être efficaces et pouvoir réaliser leur formation le plus efficacement possible. Donc ça, c'est au niveau de la plateforme. Par contre, au niveau de la délibération, où nous avons eu quelques, je ne vais pas dire des difficultés, mais nous avons eu des sessions de discussion assez longues. C'est vraiment de regarder dès le départ, lorsque nous avons des modules, de spécifier les modalités de validation de la certification. La certification et l'attestation, c'est pas la même chose. Donc, il faudrait que dès le départ, les modalités de certification ou de validation de la certification soient définies en fait dès le départ. Ce serait bien. Alors, là, je ne sais pas sur mon micro, je suis sur. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je suis toujours connecté? Oui, c'est bon, mais Vous êtes connecté, on vous a très bien entendu. D'accord. Donc, je continue. Alors, pour ce qui concerne aussi, j'ai cru comprendre dans les dernières interventions du docteur Bapinde Ouattara, pardon, c'est la question des certificats. On va dire ça comme ça directement. Donc, dans un premier temps, toutes les personnes qui sont rentrées dans le jury de délibération, qui ont validé leur module, nous avons fait une attestation de validation d'une durée d'une année. Mais là, nous sommes en train de réfléchir à comment est-ce que nous allons faire en fait ces certificats de telle sorte que effectivement ces certificats-là soient authentiques dans un premier temps, mais aussi qu'ils soient uniques. Voilà. On est dans plusieurs pays d'Afrique, donc la question de l'authentification pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé dès le début par une attestation dans un premier temps. Et je pense que dans les prochaines semaines, on a déjà soumis le problème. Je pense qu'il y a il y a environ 3 à 4 semaines aux différents services. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre ces certificats-là. Et dès que les questions d'authentification des différents certificats seront faits, nous vous reviendrons dans les plus brefs délais. Le dernier point sur lequel nous voulons souligner, c'est la pérennisation de ces formations. Comme je le disais au départ, il y a eu un engouement et au niveau de cette formation, nous avons compris, on a regardé au niveau des contenus et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, ce sont des contenus qui sont primordiaux effectivement pour le développement, pour l'avancement au niveau des open data. Donc, c'est une formation effectivement qu'il va falloir que nous pérennisons, que nous essayons de tenir dans le temps. Et là, la question de comment est-ce que nous allons maintenir et tenir cette formation dans le temps se pose. Donc, la question est posée à Open Burkina
Nous sommes une université publique. Cette formation, bien sûr, a été soutenue par Open Burkina, mais la maintenabilité de cette formation-là aussi dépend de comment est-ce que nous faisons ce business model derrière qui va permettre de maintenir et permettre effectivement à cette formation-là d'être bénéficiée par la plus grande masse de personnes au niveau de l'Afrique pour bien sûr valoriser cet aspect de l'ouverture des données à travers l'Afrique qui est vraiment, moi je pense, c'est aussi l'avis que j'ai de mes collaborateurs est très très intéressante aussi pour le développement des sciences et aussi de la connaissance de manière générale. Donc, voici un petit peu ramassé un petit peu les commentaires que j'ai eu à voir par rapport à cette formation ou à ces certificats de la part de mes collaborateurs et aussi de moi-même qui ai suivi cette formation du début jusqu'à la fin. Merci, je reste disponible bien sûr pour toute question ou précision que vous souhaiterez avoir du point de vue de l'UVBF. Merci bien. Un grand merci à Dr. Kam pour son intervention. Nous avons à présent un panorama clair sur l'appréciation du programme, les points qui doivent être améliorés pour les prochaines cohortes et les points stratégiques que l'université virtuelle doit discuter avec Open pour l'avenir du programme. Pour rappel, ce programme est l'un des programmes du projet IROA, l'un des 4 programmes du projet IROA. Et le projet IROA est soutenu financièrement par le Centre de recherche pour le développement international, IDRC, et la Fondation ULEX. Et la CAFDO, et ce projet est coordonné par le secrétariat technique de la CAFDO, qui est Open Burkina. Dans la mise en œuvre de ce programme, nous avons eu un partenariat stratégique avec l'université virtuelle pour la mise en œuvre du programme. Et c'est le représentant de l'université virtuelle du Burkina Faso, Dr. Kam, qui venait de faire son intervention. Merci à vous, docteur. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est quelles sont les leçons tirées de ces enseignements? Et pour en savoir plus, nous allons écouter les témoignages des formateurs, tous des experts dans leur domaine. Et grâce à leur professionnalisme et leur engagement que nous avons pu atteindre ce résultat. Et chaque formateur aura 5 minutes pour nous partager son témoignage et également des recommandations à l'endroit de CAFDO, Open Burkina, université virtuelle et aussi des certifiés. Donc, nous allons donner la parole à M. Yarga. M. Yarga, Justin, si vous êtes disponible. M. Yarga, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup, Azeta. Mon nom commence par Y. Je m'attendais à être le dernier intervenant. Mais si vous m'entendez, faites-moi juste un thumbs up. Comme ça. Alors, que dire en termes de bilan à mon niveau en tant que formateur et encadreur de façon générale? Alors, la première des choses, j'ai peut-être 3 points juste à signaler rapidement. La première des choses, c'est quand même l'engouement des apprenants. Donc, tout au long de la formation, je parle du moins pour le module ou les 2 modules dont je me suis chargé dans le domaine du data journalisme. J'ai aussi échangé avec notre formateur du parcours data journalisme et bien sûr, on a remarqué dans les chats, le groupe d'échange qu'il y avait un engouement. Personnellement, j'ai reçu tellement de production des apprenants qui se sont mis vraiment à la tâche concrètement et qui voulaient un retour.
Donc ça fait tellement plaisir. À ce niveau, je le dis maintenant, mais je pense que ça allait être vraiment bien je suis déjà à la recommandation pour ce point, que l'université virtuelle puisse aussi, on peut voir dans quelle mesure vous partagez ces retours-là que nous, on a reçus en tant que formateurs. Comme ça, je pense que c'est bien que vous voyez aussi les résultats ou l'engouement. Je me porte volontiers pour partager avec vous ce que des gens euh, ont, en tout cas des signes d'engouement, les interactions qu'on a eues. Mais déjà, vous pouvez noter qu'il y a eu quand même euh, de la pratique ou des interactions avec les intervenants, non, les apprenants qui ont individuellement, qui se sont exercés, qui ont voulu avoir en privé l'appréciation des formateurs, à mon niveau en tout cas. Donc, et autre chose, je trouve que sur ce point de l'engagement, il y a aussi, ça appelle aussi la nécessité d'un accompagnement post-formation et je rejoins sur ce point donc Dr Ouattara et, et Dr Kam aussi. Donc, à mon niveau, je pense à notre niveau en tant que formateur, j'espère que les autres verront la même nécessité. Il y a un besoin quand même de continuer à soutenir les gens, que ce soit de façon informelle, à être disponible pour ceux qui veulent avancer euh, et qui ont besoin donc d'un petit appui. Ouais. Deuxième point, je voudrais faire une mention spéciale à l'UVB, l'Université virtuelle du Burkina, donc l'UVBF, et à Dr Ouattara. Allô? Est-ce que quelqu'un a dit? Oui, nous OK. vous attendons. Très OK. bien. Oui. Donc, une mention spéciale, et je dis ça parce que, en termes de bilan, je pense que nous, en tant que formateurs, ou en tout cas personnellement, euh, je pense que la disponibilité de l'université virtuelle, la pédagogie et aussi les relances, la motivation et l'approche a été vraiment déterminante pour réussir un tel projet d'envergure. On a affaire à des gens des professionnels, aussi bien les formateurs que les apprenants sont des professionnels qui ont leur activité. Ce n'est jamais évident. Et quand j'ai regardé les chiffres, personnellement, je peux dire, docteur Ouattara, que moi, j'étais impressionné. Le taux de réussite dans certaines situations, quand on considère la situation, la qualité des apprenants, pour moi, je pense que c'est vraiment très, très c'est louable, c'est apprécié, c'est au-delà de ce qu'on peut espérer compte tenu donc des situations et des contextes euh, dans lesquels cette formation se fait. Donc, grand merci à eux et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a contribué à la réussite. Dernier point très rapidement, il y a des apprenants ici et je pense que tout au long de la formation et un peu comme bilan, toute réflexion que moi j'ai personnellement eue, c'est que c'est une chance unique que les apprenants ont eu à travers cette formation. Et moi, j'allais juste recommander que, côté apprenant, que vous saisissiez cette chance-là pour ne pas laisser refroidir ce que vous avez appris, du moins pour le domaine du data journalisme. Je termine donc avec cette anecdote. Moi, je fais partie de ceux qui, en 2012, ont découvert le data journalisme, qui était totalement une discipline nouvelle et on nous disait que le data journalisme, c'est l'avenir. 2012, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années. En Afrique francophone, ça n'a pas beaucoup bougé. Et nous sommes plus à l'ère du data journalisme. Je pense qu'on parle beaucoup de big data, de low synth, toutes ces techniques de l'IA. Donc, on ne parle plus d'avenir, on devrait être en train de pratiquer, mais ce n'est pas tard. Donc,
Juste une recommandation aux apprenants. Mettez-vous dès maintenant. Il n'est pas tard et vous êtes les pionniers, les vrais pionniers, en tout cas dans le domaine du data journalisme. Voilà, j'espère avoir donné une petite idée comme bilan et aussi quelques recommandations entre les lignes. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Yabda, pour ce partage très enrichissant. Et également, merci pour vos différentes recommandations à l'endroit de l'université virtuelle, Open Burkina et à l'endroit des certifiés. Nous allons poursuivre avec le témoignage de Monsieur Kouanou. Monsieur Kouanou Aurel, vous êtes prêt? Allô? Vous m'écoutez? Allô, vous m'écoutez? Oui. D'accord, merci de me passer la parole. Moi, je suis docteur Oray Chania, enseignant à l'université Polytechnique, à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun, et aussi chercheur dans le domaine de la data et l'intelligence artificielle. Ce fut un plaisir pour moi de collaborer sur ce projet avec Yewa pour pouvoir animer le module intelligence artificielle et analyse de données publiques. Il m'a dit que ce n'était pas une première expérience de donner, d'animer une formation en ligne, mais cette expérience était particulièrement intéressante. Premièrement, parce que ça s'adressait ici, à nous, ici en Afrique, et ça se faisait en français, qui était encore plus évident. Et pendant la formation, dans mon module, plusieurs personnes étaient intéressées et, je vais dire que ce soit dans le groupe WhatsApp ou bien dans les chats sur la plateforme, mais il y a uniquement, je pense, 10 personnes dans le module qui étaient à 100% actives par rapport aux exercices qu'on donnait, qui posaient des questions sur les différents exercices qu'il fallait faire, qui, pendant le cours, poser beaucoup de questions parce que c'était une thématique assez intéressante puisque tout ce qui touche l'intelligence artificielle de nos jours, plusieurs personnes s'intéressent de très près. Donc, ça, ça nous a permis d'apprendre de façon générale comment l'intelligence artificielle peut intervenir, peut nous aider dans l'analyse des données publiques. Et c'était vraiment une expérience assez bonne parce qu'au-delà des séances de visioconférence, avec des accompagnements asynchrones qui étaient assurés à travers des échanges sur la plateforme du forum et sur le groupe, et les participants aussi pouvaient poser des questions au fur et à mesure de leur progression dans le module. Donc, une attention particulière est déportée sur les chapitres permettant présentant des zones d'ambiguïté ou de complexité. Donc, ici, et aussi, il y avait aussi des personnes qui posaient des questions par rapport à leur domaine d'activité. Donc, il fallait de temps à autre personnaliser les réponses. Personnaliser les réponses afin de permettre aux autres de pouvoir suivre facilement ce qu'il y a lieu à faire. Je vais dire, c'était vraiment une belle expérience. Et je tiens aussi à remercier M. Ouattara qui n'a pas résigné de moyens pour pouvoir accompagner, étant donné que, bon, c'est bien vrai qu'il y a eu à apprendre rapidement en main, étant donné que je suis informaticien, mais il était toujours là pour surveiller, pour nous aider à pouvoir mettre les questions en ligne, à pouvoir, lorsqu'on avait un souci sur la plateforme, il était toujours prêt. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et comme recommandation, moi, je dirais, le module qu'il a fait est un très bon module, mais si c'est possible, on peut aussi voir comment on peut faire des séances pratiques ou des simulations pratiques
au lieu de simulation pratique où on a des exercices sur des applications, sur des outils d'intelligence artificielle, les étudiants simulent et on simule ensemble pour voir comment est-ce que ça peut très bien marcher en commençant bien sûr par la base, puisque ceux qui s'instruisent beaucoup sont généralement des personnes qui n'ont pas une base sur l'intelligence artificielle ou bien sur l'informatique de façon générale. Donc, merci pour la parole. Merci à vous, Dr. Kwani. Merci pour ce partage aussi bien, aussi enrichissant que pour M. Yarga et pour vos recommandations pertinentes que nous allons tous prendre en compte pour les prochaines cohortes. Nous allons poursuivre avec les témoignages des formateurs avec M. Sawadro. M. Sawadro, vous êtes prêt? Si M. Sawadro n'est pas prêt, M. Sanou, Amidou, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Je suis là. Ah, donc, Je suis là. C'est je bon? continue ou je le laisse? Ah, d'accord. OK. Donc, toutes mes excuses, M. Sanou. M. Sawadro, vous avez la parole. Mes excuses. OK, vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. Merci pour vraiment cette invitation et pour cet effort d'organisation de cette session de clôture. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Alors, me concernant, je fais mienne donc les recommandations, beaucoup de recommandations donc qui ont été déjà formulées par mes prédécesseurs. Mais qu'à cela ne tienne, alors je pourrais quand même formuler bien d'autres aussi qui pourront quand même permettre d'améliorer à l'avenir cette session de formation. Mais d'emblée, il faut dire que vraiment, j'apprécie positivement ce programme de formation qui a su allier la théorie à la pratique et qui a permis vraiment à beaucoup d'apprenants qui viennent d'horizons divers, voilà, et de la région publique à la société civile, secteur privé. En tout cas, je vois que ça a été vraiment un cadre d'expérience, d'apprentissage, de partage d'expérience très, très enrichissant. Alors, comme je le disais, déjà, l'engagement des participants, ça a été remarquable. Alors, je pense que, pour me concernant, en tout cas pour mon module, j'ai beaucoup apprécié l'intervention donc des participants qui s'intéressent, qui malgré aussi, comme Aurel le disait, leur programme un peu chargé, ont quand même pu, en tout cas, participer activement au module. On sent vraiment qu'il y a vraiment une montée en compétences qui est visible. Voilà, et on espère bien que de cet apprentissage-là, alors, ils pourront mettre en place des outils de développement citoyen qui promet vraiment l'open data. Alors, mes recommandations, comme je le disais, je fais mienne, donc c'est une recommandation, notamment le suivi post-formation, voilà, et la création donc du réseautage. Alors, à ce niveau, je vais insister parce que j'ai une expérience personnelle en 2014 où j'ai eu l'occasion de suivre une formation au Bénin, financée donc par l'ambassade du Danemark, dénommée Projet d'Anida, et qui, après notre formation de retour, nous étions la 3e promotion, nous avons été intégrés dans un groupe. Alors, et ce groupe vraiment privilégie le partage d'expérience, voilà, et la collaboration, même partage d'opportunités en lien donc avec la formation que nous avons reçue.
Donc, je trouve que c'est vraiment une recommandation sur laquelle il faut insister. Et je pourrais également recommander, formuler cette recommandation de diversifier les formats de la formation. C'est bien que ça soit une formation certifiante, mais je pense qu'on peut aussi faire des formations modulaires qualifiantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut créer des webinaires thématiques, voilà, sur des thèmes, voilà, spécifiques où on peut inviter les anciens participants, voilà, à venir suivre. Voilà, je pense que ça aussi, ça peut permettre de maintenir la flamme et maintenir également les réseautages. Alors, bon, pour perspective, à mon sens, je pense c'est vraiment une très belle initiative qu'il faut pérenniser. Et pour pérenniser, je pense que l'institutionnalisation est l'élément, est l'axe principal. Donc, je pense que l'open data là doit vraiment être intégré dans les processus métiers des administrations, voilà, et conformément aux politiques publiques qui existent, voilà, que ce soit la santé, que ce soit les mini-carrières, que ce soit l'agriculture, que vraiment ces domaines-là, voilà, puissent être intégrés, voilà, par l'open data pour que vraiment les citoyens puissent se sentir dedans et que le partage d'informations soit vraiment la chose la mieux partagée. Et l'innovation citoyenne, voilà, ça également, c'est vraiment en lien avec ce que je viens de dire. Et l'approche durable, voir comment est-ce que vraiment on peut, en tout cas, pérenniser cette expérimentation-là en lien avec les politiques publiques qui existent déjà dans nos administrations. Alors, donc, en grosso modo, vraiment, j'appuie mon appréciation sur cette formation, ce programme qui a été vraiment très, très édifiant, que ce soit pour les apprenants et que ce soit pour nous-mêmes formateurs, parce que moi aussi, personnellement, j'ai beaucoup appris dans la dispensation donc, de modules en ligne. Voilà, et M. Ouattara, du passage, que je remercie beaucoup, voilà, peut le témoigner. Ça a été une belle opportunité pour moi personnellement d'avoir appris beaucoup de choses, voilà, dans la dispensation de modules en ligne. Donc, félicitations à tous ces apprenants, félicitations à tous les acteurs, aux formateurs et aux organisateurs, vraiment que de telles initiatives puissent être en tout cas multipliées et pérennisées. Merci. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon, merci. Merci à vous, M. Sawadgo. Merci pour ce témoignage constructif et pour vos recommandations très, 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 très pertinentes. Et allant dans le sens de vos recommandations, nous avons déjà quelques actions que nous avons mises en œuvre qui répondent un peu, notamment la création d'une communauté sur WhatsApp où on partage des informations avec les certifiés et même ceux qui ont participé à la formation et malheureusement qui n'ont pas été certifiés. Et également, il y a un des 4 programmes du projet IROA. Je disais tantôt que la formation certifiante sur l'ouverture des données est l'un des 4 programmes. Et il y a un programme de création de réseau de champions. Et ces champions-là sont choisis parmi les certifiés. Ils ont postulé et il y a aussi ce réseau-là qui est en train d'être suivi. Ils sont coachés. Il y a des coachs qui vont les suivre jusqu'à ce qu'ils ont des projets. On va les coacher à bien mûrir leur projet et à mettre en œuvre. Et également, il y a le... Oh. Vous me recevez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, très bien même. D'accord. Je disais tantôt qu'il y a le programme de réseau de champions qui est la suite, parce qu'il y a une de vos recommandations qui disait de les cadrer et de vraiment les booster, de booster ceux qui veulent, ceux qui ont des projets pertinents, et il y a déjà ça. Et les champions sont déjà sélectionnés et d'ici là, ils entameront la mise en œuvre de leur projet. Il y a aussi le canal WhatsApp que je disais tantôt, il y a la communauté où tout ce qui est opportunité, information, on partage toujours avec ces membres-là, qui la plupart aussi sont les certifiés.
Et pour terminer, nous organisons des webinaires thématiques. Vous avez parlé de webinaires thématiques. Nous organisons les webinaires thématiques et nous avons déjà organisé sur le thématique de la science ouverte et le développement. Donc, c'est chaque trimestre. Et c'est sur les 5 parcours que nous organisons. Les thèmes sont plus axés sur les 5 parcours de la formation. Donc, c'était un peu pour dire que les recommandations sont vraiment très, très pertinentes parce qu'on avait déjà essayé d'apporter des réponses stratégiques sur ces points-là, comment il agit, puis comment donner une suite vraiment très, 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 très intéressante pour ce programme-là. Donc, merci. Merci aux formateurs pour vos témoignages constructifs. Et pour la suite, nous allons permettre à toujours un des formateurs, à M. Salon, de partager avec nous les moments forts de la formation et les recommandations pour améliorer les prochaines formations. Ok, merci, Madame. C'est Sawadouin, hein, Azeta. Qu'est-ce que je peux ajouter quand un Ouattara et un camp passe avant? Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Ce que je peux dire a priori, c'est de remercier toute l'équipe qui est en charge de ce programme, à commencer par les organisateurs, ensuite le formateur des formateurs, M. Ouattara. Moi, qui était un peu plus ou moins réticent vis-à-vis de la technologie, bon, avec son approche, ça m'a amené quand même à changer un peu de regard vis-à-vis de ce qu'on a appelé cours en ligne. Voilà. Merci encore, surtout pour le climat de travail qu'on a depuis le début jusqu'à la fin. Bravo à Ouattara pour ce travail-là. Je t'offre un singlet de Bangui après. Suite à ça, je crois que le deuxième point, c'est de remercier l'ensemble des formés, entre guillemets, tous ceux qui ont participé à la formation, parce qu'on a, en tout cas, en ce qui concerne l'animation, ça a été vraiment interactif et j'ai beaucoup apprécié cela. Et la façon de dérouler vraiment tout le programme, c'était aussi extraordinaire, avec moins de problèmes liés à la technologie. Sur ce, pour ne pas revenir sur tout ce qu'on a dit, en termes de recommandations, qu'est-ce que je peux dire? Après, c'est l'institutionnalisation dont on a parlé. C'est peut-être de voir comme c'est un ensemble de... Comme c'est un ensemble de, de qualifications, une diversité de qualifications, c'est peut-être de voir à la longue. En plus de l'institutionnalisation, s'il y a la possibilité de penser à un master avec des options différentes, ça c'est un gros rêve. Mais je crois que avec ce qui est là déjà, ça pourra être très idéal d'y penser. Sur ce, merci à tous et on attend la suite. Merci à Azeta de me permettre de dire en tout cas à Sanou que merci pour lui de reconnaître publiquement que je suis son chef et que quand le chef parle, les sujets ne doivent plus parler. Merci à lui. En tout cas, les Ouattara seront toujours vos chefs. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci cette fois-ci en tout cas. Merci. Merci à M. Sanou pour son appréciation du programme et les points qu'il souhaite que l'on mette l'accent pour pérenniser ce programme, même après la fin de la mise en œuvre du projet IROA. Donc,
nous prenons bonne note parce que ce projet qui est subventionné qui est financé par ADRC et ULAID, c'est grâce à ce soutien financier de nos partenaires techniques que la formation a été subventionnée à 100%. Donc, nous prenons bonne note de vos différentes recommandations pour voir comment est-ce que le programme peut être pérennisé même après la fin du projet IROA. Donc, nous allons poursuivre avec les témoignages de nos formateurs. Monsieur Maurice Tantin, vous avez la parole. Oui, Monsieur Martial Ahadi, après, nous allons ouvrir la phase de questions-réponses. Après les témoignages des certifiés, nous allons ouvrir la phase de questions-réponses. Donc, après, vous pouvez poser votre question. Je vois que vous avez la main levée. Donc, Monsieur Tantin, si vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Merci, merci à cet âge. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans une zone un peu reculée du Bénin. Je ne sais pas si la connexion est bonne, mais je suis avec vous et c'est avec un plaisir que je partage ce moment disons, de récap et d'évaluation de ce projet, notamment de cette série de formations qu'on a eu. Moi, mon appréciation globale du programme est que c'était une très belle initiative parce que lorsqu'on parle de données ouvertes, je pense que ça fait au moins une bonne dizaine d'années que cette thématique-là est tendance dans la sous-région, mais que ça reste un sujet, disons, presque élitiste ou parfois sectaire. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui en parlent, qui connaissent le sujet, mais c'est un enjeu qui dépasse des individus, qui dépasse, comment on appelle, juste quelques sachants, parce que lorsqu'on parle d'accès à l'information, pas de données ouvertes, je pense que ça a des implications avec la participation citoyenne et donc avec le renforcement de la démocratie. Donc, c'est déjà un enjeu important et c'est pour cela que j'étais très heureux de participer à cette initiative. Donc, merci encore au Père Burkina pour cette initiative. Pour moi, les moments forts de la formation, alors il y en a eu quelques-uns. Donc, déjà, j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre en main la plateforme de cours en ligne. Ça n'a pas été sans difficulté, mais à la fin, j'ai appris beaucoup de choses. Pour moi, ça a été aussi un moment d'apprentissage pour moi que je garde comme un bon souvenir de cette expérience. Et ensuite, je pense que j'ai eu 2 à 3 sessions de cours en ligne, d'animation de modules avec les apprenants, avec ceux qui étaient les participants au module. Et ça a été un très grand moment, un grand moment de partage, d'échange avec plusieurs acteurs de divers secteurs, de la fonction publique, de la société civile, mais aussi du privé qui étaient intéressés par cette formation, par le sujet. Et moi, lors de l'une de mes sessions de partage d'expérience, d'animation de modules, j'avais fait appel à un expert qui est un ami, mais qui travaille aux Nations Unies, plus précisément avec l'UNICEF. C'est un analyste de données qui a des certifications, en tout cas qui a une très grande expertise en matière de données ouvertes et qui est en poste actuellement à Kaboul et qui a accepté de partager son expérience avec les apprenants. Donc, c'est le lieu ici de le remercier, même s'il n'est pas dans cette session, mais de signaler aussi tous les efforts qu'on a pu faire pour donner le maximum de connaissances et de ressources à nos apprenants durant cette aventure, durant cette session. Donc, pour moi, je vais donner quelques recommandations. Comme on dit dans tout processus d'apprentissage, on donne l'essentiel. Ensuite,
aux bénéficiaires, aux apprenants de continuer à approfondir le sujet. Je pense que le sujet est assez vaste et je veux juste prier les apprenants de la certification de ne pas se contenter juste de la certification, mais de vraiment approfondir le sujet. Je pense que quand on parle de données ouvertes, en tout cas pour moi, il y a une grosse phase de plaidoyer parce que même dans les sections que j'ai animées, il y a des questions qui sont revenues, mais en fait, la seule façon, le seul moyen qu'on a pour traiter ces sujets-là, c'est d'avoir un groupe de pression ou bien des acteurs qui sont assez puissants pour faire du plaidoyer auprès des autorités des pouvoirs publics. En tout cas, on parle d'accès à l'information de données ouvertes. Il est vrai que des initiatives du secteur privé ou même d'acteurs organisés comme la communauté OpenStreetMap peuvent faire des choses, mais l'acteur principal qui a des données en main, qui peut les rendre disponibles et créer l'innovation, et disons, pas créer, mais susciter l'innovation, susciter l'amélioration des services publics à partir de l'utilisation des données qui sont rendues libres d'accès, ouvertes, c'est encore l'État. C'est l'État qui a les moyens et c'est l'État qui utilise déjà l'argent public pour collecter ces données-là, pour les stocker. Et donc, il faut aussi faire du plaidoyer. Bon, je pense que dans ma formation, j'ai beaucoup insisté sur cet aspect et le plaidoyer à la fois pour ceux qui sont déjà des acteurs du système public, mais aussi pour des militants comme nous autres, comme pour des journalistes qui ont aussi besoin de ces données ouvertes-là. Donc, mes recommandations vont dans ce sens-là de continuer à travailler. Je pense que les perspectives, beaucoup de gens l'ont déjà évolué, de voir plus grand de cette initiative. Je sais que voilà, quand on est des organisations comme Open Burkina, c'est toujours aussi difficile de vivre ou bien de mener les actions au-delà du financement des partenaires, mais c'est de continuer à être ambitieux. Au niveau du Open Burkina, je pense que quelqu'un a dit tout à l'heure, pourquoi ne pas penser à un master et tout. Je pense qu'avec le professeur Ouattara Bapendier, il y a des perspectives qu'on peut voir de ce côté-là avec l'Université libre de Ouagadougou, ce genre de choses. Moi, je suis aussi dans cette perspective. Il faut aussi voir les partenariats qu'on peut lever ailleurs auprès d'autres acteurs de la formation en ligne. Je pense par exemple à l'EFD avec son campus qui offre des MOOC. On peut voir des possibilités à ce niveau, je ne sais pas, mais des initiatives peut naître. Et on peut aussi voir chez d'autres acteurs qui font déjà ce qu'on fait là et voir quelle synergie d'action on peut créer. Et pour moi, l'autre perspective va être de pousser au-delà de Open Data vers d'autres sujets qui sont aussi liés à cette thématique-là. Je veux parler par exemple du Open Government. La semaine prochaine, par exemple, il va y avoir le sommet du partenariat pour le gouvernement ouvert en Espagne. Mais c'est des sujets qui sont liés et qu'on peut creuser, peut-être à terme faire aussi d'autres moves, d'autres formations sur le Open Government, par exemple, et pourquoi pas sur les civic tech. Donc, c'est des perspectives qu'on peut noter, sur lesquelles on peut travailler dans la suite, parce que sur l'ensemble de ces sujets-là, on a besoin d'avoir plus de sachants, plus de personnes qui ont des capacités, de l'expertise pour pouvoir faire bouger, pour être des transformateurs, pour être des innovateurs citoyens à partir de la technologie. Je vais m'en arrêter là. Et une fois encore, vous remercier pour la confiance, pour remercier tous les participants et tous les autres formateurs qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que ce projet puisse connaître le succès qu'il a connu. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Monsieur Tatan, pour ce partage et pour vos recommandations. Merci bien. Nous allons poursuivre avec Monsieur Kabori. Nous allons terminer la phase du témoignage des formateurs avec Monsieur Kabori. Oui, bonsoir à tous. Je pense que au risque de ne pas me répéter, voilà, les prédécesseurs ont parcouru en fait l'essentiel de ce que je voulais dire. Déjà, félicitations déjà au projet CAFDO d'avoir une initiative, parce qu'au regard de l'engouement, ça veut dire que c'était une nécessité que les gens demandaient. Voilà, les opportunités n'étaient pas là, mais voilà, je pense qu'avec le CAFDO, si l'initiative perdure, ça pourra peut-être voilà, réduire les gaps en fait en matière dans cette thématique-là.
Je profite aussi voilà, pour féliciter et remercier l'université virtuelle, surtout Dr Ouattara, voilà, de nous avoir coaché vraiment pour qu'on puisse réussir en fait cette formation en ligne parce que ce n'était pas évident. Peut-être qu'on faisait des formations, mais ce n'est pas évident que sur des plateformes numériques, on était assez outillés. Et je pense que en termes de recommandations pour ajouter à ce que mes professeurs ont dit, peut-être c'est de voir aussi la partie prise en main de la plateforme pour ceux qui désirent se certifier en fait. Parce que je me dis que quand je vois le taux de désistement, peut-être que le désistement est peut-être en grande partie dû parce que les gens, soit ils ont perdu le mot de passe ou ils avaient des difficultés en fait pour pouvoir maîtriser la plateforme. Et ça, ça peut être une raison en fait d'amener certaines personnes à laisser. Donc je pense que pour les prochaines sessions, vraiment, si c'était possible, même si ce n'est pas directement sur la plateforme, un lien Zoom en fait où on prend la peine en fait de tenir les éventuels participants en fait, à la certification pour les former sur la plateforme, pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et éventuellement, pourquoi pas ne pas mettre en place une équipe technique en fait, d'assistance en fait, pour que ceux qui perdent les mots de passe, bon, parce que lorsque généralement vous avez une activité qui implique plus d'une centaine de personnes, cette question de perte de mots de passe et autres, en fait, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter en fait. Peut-être la deuxième recommandation que je voudrais faire aussi, c'est peut-être au niveau de l'organisation technique, en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué que lors de mes visios, l'engouement n'était pas aussi le nombre de participants. Parce que lorsque vous avez une centaine de personnes inscrites pour le certificat et que lors d'une session, vous avez à peine une trentaine de personnes, un tiers, je pense que voilà, c'est pas l'idéal, en fait. C'est de voir comment on peut fixer vraiment les heures de cours ou les heures de visio avec les enseignants pour susciter le plus de participation. Surtout pour tenir compte des fuseaux horaires différents, tenir compte aussi que la plupart des gens qui sont inscrits en fait sont souvent des travailleurs, donc c'est pas évident que lorsque ça coïncide avec des heures de travail en fait, qu'ils puissent se connecter. Donc pour moi, c'est des perspectives qu'il faut voir. Pourquoi ne pas privilégier les visios les week-ends? Pourquoi ne pas privilégier les visios carrément la nuit, en fait? On est sûr au moins que tout le monde est ce choix où il n'est plus au lieu de travail. Ça peut vraiment susciter aussi plus de participation. La dernière recommandation que je voudrais aussi ajouter, c'est concernant peut-être pourquoi envisager peut-être un certificat qui porte en fait sur les aspects techniques en fait. Parce qu'on parle d'un domaine des données ouvertes, mais les données ouvertes, les données de façon globale en fait, il y a des techniques et des outils en fait qui sont utilisés, des outils de collecte, des outils d'analyse. Je pense que lors de mes formations en fait, on était buté beaucoup à cet aspect-là parce que certains acteurs peut-être s'attendaient à ce qu'on développe peut-être des méthodes statistiques, des méthodes économétriques, alors que le temps et surtout en fait les syllabus qui nous étaient soumis en fait on ne permet pas de développer en fait ces modules-là. Donc peut-être de voir dans l'avenir en fait si on peut peut-être prévoir une certification pour vraiment ces aspects techniques-là, collecte de données, traitement de données, analyse de données aussi, pour que ceux qui ne sont pas peut-être familiers avec ces outils-là puissent aussi mettre ces certifications en fait dans leur bagage parce que on a beau être initié, être sensibilisé en fait sur l'importance des données ouvertes, il faut aussi avoir les outils nécessaires en fait pour pouvoir exploiter pleinement en fait ces perspectives-là. Donc pour ne pas être long, je pense que je m'arrête là et voilà, on va attendre la phase des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Juste dire à Zeta qu'il y a Pascal Soubega, je pense qu'il y a Georges aussi qui sont avec nous. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont avec nous depuis le départ aussi, les formateurs, quoi. J'ai dit juste vous dire qu'il y a encore Pascal Soubega, il y a Georges Sawadogo, je ne sais pas si c'est qui sont encore avec nous. Oui, oui. Toutes les excuses. Merci. Ok. Toutes les excuses. Donc, nous allons poursuivre avec le témoignage de nos formateurs. Monsieur Pascal Soubega, si vous êtes prêt, vous pouvez y aller. Allô et bonsoir tout le monde. Je crois que... Bonsoir. Je voudrais surtout remercier l'équipe parce que elle a toujours répondu présent aux attentes, en tout cas à mes attentes. Et en particulier, Dr Ouattara, à plusieurs reprises, il a intervenu pour résoudre un problème pour moi, ou tout simplement répondre à mes préoccupations. Je voudrais aussi remercier l'équipe
Parce que ce qu'on oublie de dire, le côté financier a été aussi fait rapidement. Parce que ça, c'est parfois le nerf de la guerre. En tout cas, à mon niveau, je crois qu'il faut féliciter l'équipe pour sa disponibilité. Pour ce qui concerne la formation proprement dite, c'était une première expérience pour moi de faire des formations en ligne. C'est vrai, je suis dans la formation depuis longtemps, depuis près de 20 ans. Même si je ne suis pas professeur d'université, je suis dans la formation pour des étudiants. Et faire en ligne, c'est quand même une expérience que j'ai vécue avec beaucoup de plaisir. Et c'est un acquis pour moi. Ça, c'est qu'il faut d'abord se féliciter pour ça. Et puis aussi, enfin, je me redis finalement en disant que les gens ont vraiment porté un intérêt particulier à ce qu'on faisait. Et ça, j'ai noté que les étudiants venaient de tous les horizons. Et certains m'ont écrit en privé après pour pouvoir discuter sur le module que j'animais. Je crois que cela montre aussi l'intérêt qu'ils ont porté à l'ensemble de la formation. Voilà. Et pour ce qui est des recommandations, c'est déjà dit en partie. Et je crois que je ne veux plus me redire. Juste pour noter que déjà pour l'animation des formations continues, j'ai été panéliste, je crois, au mois de mars, au mois de mai, sur la science ouverte. Pour lors d'une réunion de la science ouverte, vous voyez que c'est déjà pris en compte pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et je crois que c'est le souhait pour moi, et c'est la recommandation, c'est de pouvoir continuer avec la même formation pour les années à venir, pourquoi pas prospérer d'autres horizons. Et puis étendre au maximum les thématiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de besoins, surtout en matière de sciences ouvertes. Voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois, merci. Merci, M. Ouattara, pour la disponibilité. Voilà, je crois que c'est l'occasion encore de le redire 20 fois, en tout cas pour l'accompagnement. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Soubega. Merci pour les différentes recommandations et puis pour vos partages de gratitude. Effectivement, Monsieur Soubega a été un des panélistes pour notre webinaire thématique. Je disais tantôt qu'on avait déjà commencé à organiser les webinaires thématiques sur les 5 parcours. Merci. Et nous allons terminer. Monsieur Papindi, vous avez dit qu'il restait un formateur. S'il est prêt, il peut y aller. Ou bien, bon, nous allons... Vous m'entendez, vous me recevez? Oui, est-ce que Sawadogo Georges, je ne sais pas si c'est le formateur. Non, non, Ah, non. ok, d'accord, super alors. Donc c'est bon. Ok, donc, merci beaucoup, cher formateur. Vos recommandations et témoignages expriment vraiment votre besoin de toujours de réussir la formation et même de réussir l'après-formation. Merci beaucoup pour vos recommandations. Nous allons maintenant écouter 5 certifiés, et, 5 certifiés de chaque 5 certifiés, un de chaque parcours, parce qu'on est un peu pris par le temps maintenant. Et les autres, vous pouvez partager vos témoignages dans le chat. Nous allons lire. Nous allons vous lire. Merci de lever la main si vous voulez être parmi les certifiés qui vont partager leur témoignage. D'accord. Monsieur Kader Patrick, vous allez vous présenter et puis le parcours dans lequel vous êtes certifié et puis le pays. Vous pouvez y aller, monsieur Kader Patrick. Bonsoir, madame. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de prendre part à ce webinaire qui fait le bilan de la formation certifiante. J'espère que on m'entend. Bonsoir. Parfait, c'est parfait. D'accord. Donc, je disais que je suis très content de prendre part à ce webinaire qui fait le point de la formation certifiante que nous avons suivi d'avril à juillet 2025. Moi, particulièrement, c'était le parcours en data journalisme. Voilà, c'est vrai que je suis journaliste depuis plusieurs années, mais pas particulièrement un data journaliste. Donc, c'est la volonté d'élargir mon champ de connaissances qui m'a amené à postuler à ce certificat et j'ai été retenu.
Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai suivi, en tout cas, le parcours. Déjà, je tiens tout de suite à m'attarder sur la plateforme. C'est vrai que certains co-certifiés n'ont pas pu accéder pour des questions de mots de passe et autres. Mais pour ma part, ce qui est dommage d'ailleurs, mais pour ma part, j'ai trouvé que la plateforme de formation est vraiment efficace, pratique et transparente. On a vu, par exemple, le fait de disposer des cours en PDF, voilà, des tutoriels, des forums, des évaluations intermédiaires, voilà, avec l'examen final. J'ai trouvé que c'était vraiment efficace et très, très pratique. Et c'était une formidable expérience, voilà, parce que je ne me disais pas, et ça faisait une première expérience pour moi pour une formation totalement en ligne. Voilà, je me posais des questions, comment ça va se passer. Mais bon, il existe quelques problèmes de connexion qui nous ont souvent perturbé dans les webinaires en ligne. Bon, je pense que pour le reste, je salue en tout cas l'efficacité de la plateforme. J'ai été véritablement bluffé et c'est à l'honneur de l'université virtuelle de Burkina. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais. Voilà, donc pour le contenu même, en tout cas, c'est une formation qui a allié théorie et pratique. On a pu, en tout cas, apprendre certains outils voilà, en termes de nettoyage des données, visualisation. Voilà. Et j'ai quelque peu, c'est vrai que en termes de visualisation, l'accent a été mis sur des outils, de nouveaux outils comme Infogrames, Data Wrapper, voilà, que je ne connaissais pas particulièrement et que j'ai appris à connaître et à expérimenter. Alors, mais en termes d'analyse des données, c'est vrai qu'au cours de la formation, l'accent a été un peu mis sur les outils de l'IA, comme ChatGPT ou bien Gilus AI. Voilà, mais j'aurais aimé que on revienne un peu sur l'analyse des données avec Excel, parce que c'est quand même un outil populaire. Bon, comme la tendance est à l'IA, on s'y est beaucoup appesanti. Voilà, et par rapport à tout ça, par rapport à... Il vous reste que Oh, 2 secondes. ah, d'accord, donc juste c'est ça, je vais aller vite pour juste poser une question parce que j'entendais le docteur quand parler des réflexions qui sont menées pour la validation de la certification. Ça m'inspire une question, est-ce que le certificat est reconnu par le CAMES? Donc voilà, je m'arrête là pour ne pas déborder, sinon je n'en avais pas fini, mais bon. Merci, merci à vous, madame. Merci. Ok, merci. Nous avons des témoignages dans le chat. Il y a M. Kagambega Sibiri Paul qui dit qu'il est bénéficiaire de formation et qu'il remercie Dr Kouanou. Il nous vient du Burkina Faso. La formation en ouverture des données publiques. Il a trouvé la formation très constructive et il félicite également l'ensemble des certifiés et il remercie CAFDO, Open Burkina, l'université virtuelle et l'ensemble des certifiés pour le temps passé ensemble. Donc, nous allons encore prendre un deuxième certifié, Monsieur Success avec la main levée. Vous pouvez y aller si vous êtes toujours là. Bonjour, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Nom, prénom, parcours et puis pays. Ok, je suis Succès Jim Tewai. Suis, euh, je prends part à ce webinaire depuis N'Djamena au Tchad. Alors, pour moi, c'est que je voulais vraiment féliciter l'Université virtuelle du Burkina pour cette initiative parce que moi, j'ai juste découvert ça sur les réseaux sociaux et puis voilà, je me suis inscrit après. J'ai eu à suivre le parcours. J'ai vraiment aimé, comme l'a dit mon prédécesseur, la pédagogie utilisée. Et, aussi, merci à tous
formateurs qui sont également ouverts et disponibles pour répondre à toutes les questions, tout ça. Je pense que c'est vraiment une expérience vraiment enrichissante parce que j'ai eu aussi à participer à des cours en ligne avant, mais moi, je pense que j'ai particulièrement aimé la plateforme de par son ergonomie, de par en tout cas la manière dont tout est structuré. Ça nous permettrait facilement de pouvoir en tout cas comprendre et avancer, même sans toutefois avoir de support. Alors, moi, j'ai aussi quelques petites remarques que j'aurais bien j'aimerais vous faire. J'aurais bien voulu qu'on puisse encore pour les prochaines fois mettre aussi beaucoup plus l'accent sur aussi les outils. Les outils pratiques, c'est vraiment de pouvoir peut-être, s'il faut, augmenter même le volume horaire, puisque tout le monde peut faire du journalisme, mais je pense que dans le domaine du data journalisme, dont peut-être j'ai eu à bénéficier de cette formation, ce qui fera vraiment la différence, c'est de la manière dont on essaie d'analyser, on structure, on présente aussi les données. C'est vraiment ce qui pourra vraiment attirer aussi les personnes à beaucoup plus nous lire et surtout comment est-ce qu'on arrive à dynamiser et aussi à pouvoir bien présenter nos graphiques. Donc, j'aurais vraiment aimé que la prochaine fois, peut-être s'il faut, encore beaucoup plus donner du sens à ce volet. Maintenant, autre chose, c'est aussi de prendre aussi en compte les horaires si possible parce que là, je crois qu'on a juste eu les horaires pour les webinaires, tout ça, mais deux fois, c'était pas vraiment évident et on se grouillait vraiment pour être là puisque la formation est tellement intéressante et on peut pas aussi laisser tomber. Donc, c'est vraiment de voir aussi cet aspect, mais sinon pour les autres, j'espère que c'est vraiment très cool. Et aussi, je voulais demander si peut-être vous pouvez aussi nous aider, peut-être s'il y a déjà un groupe qui existe, c'est de partager ça, ça a été déjà dit, mais peut-être par pays, si on peut aussi avoir ce moyen de pouvoir aussi réseauter comme ça, peut-être si CAFDO veut peut-être mener une initiative ici au Tchad, nous allons être aussi présents pour pouvoir aussi appuyer, aider aussi dans ce sens. Et je voulais aussi savoir, j'aimerais terminer par une question qui est celle de savoir, est-ce qu'on peut toujours avoir accès à la plateforme pour pouvoir toujours peut-être se rafraîchir un peu la mémoire sur tout ce qui a été fait ou bien à un moment vous allez bloquer, quoi. Donc voilà un peu les points sur lesquels j'aimerais y intervenir. Merci encore une fois de plus et voilà, à la prochaine. Merci à vous, monsieur Success, pour ce témoignage et puis également pour les recommandations. Pour les questions, après, docteur Kam, s'il est toujours en ligne, il va répondre si la plateforme est toujours ouverte et aussi à la question de la validité du certificat posé par le premier certifié à témoigner. Et aussi, M. Babin, s'il a des éléments de réponse à apporter. Pour ce qui est d'une plateforme pour votre réseautage, je crois que on peut le faire dans le groupe de la communauté sur WhatsApp. On peut créer des sous-groupes et on va discuter. Et si l'ensemble des membres voit la pertinence, on peut créer des sous-groupes par pays, Tchad, RDC, Burkina, par pays, et après, on pourra en discuter après. Donc, je vais lire un dernier message de remerciement. Ensuite, les formateurs et les panélistes et les formateurs, s'ils ont des réponses à apporter, plus les panélistes, parce que je crois que les questions concernaient plus ce qui est aspect technique de la formation. Donc, je lis le message et ensuite, M. Bapin et Dr. Kam pourront répondre. Je dis personnellement merci à toute la chaîne de la mise en œuvre de ce projet. Le message nous vient de M. Séverin Ouedraogo de Burkina Faso. Il dit qu'il a acquis des compétences en data journalisme et il nous remercie. Soyez-en remerciés, chers formateurs, organisateurs et PTF. Merci à vous, M. Ouedraogo. Nous avons un certifié qui veut se prononcer avant que l'on passe la parole aux panélistes pour répondre à vos différentes questions. OK. Donc, je crois que vous me recevez. D'accord. Donc, nos certifiés préfèrent envoyer leur témoignage dans le chat. Donc, Monsieur Bapindi et Dr. Kam,
vous pouvez répondre aux questions qui ont été posées concernant la validité du certificat et puis aussi si ils peuvent toujours avoir accès à la plateforme pour regarder encore les modules. Bon, je ne sais pas si Dr Kam est là, parce que je vais profiter de demander à ceux qui ont utilisé le lien que j'ai envoyé s'ils peuvent renommer les profils. Ça va être bien même pour la photo de famille. Ici, je sais pas, on avait parlé de ça pendant la prise en main de la plateforme, c'est d'aller s'y participant et de changer pour mettre les bons noms. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile, mais ayant pris le même nom, on va voir plusieurs fois Bapindi Ouattara, mais si vous arrivez, si vous cliquez sur les 3 points et vous voyez qu'on peut renommer, c'est que c'est vous. Vous renommez pour avoir votre vrai nom sur la page. Maintenant, bon, je vais peut-être dévancer en attendant que monsieur Kam ne vienne intervenir. En tout cas, bon, le message est bien perçu. Je pense que c'est vraiment encore de renouveler mes remerciements à tous. C'est grâce à vous tous qu'on a vraiment réussi à- on a vraiment pu avoir ces résultats. C'est vrai qu'il y en a qui sont revenus sur le taux de participation. C'est vrai que c'est lié effectivement aux difficultés de départ parce qu'il y a beaucoup qu'on a perdu parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder à la plateforme. Et là aussi, bon, c'est vrai que le tort est un peu partagé parce que nous-mêmes, on n'avait pas la main aussi pour pouvoir rapidement modifier et rapidement les identifiants et puis renvoyer. Donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et puis bon, ça nous a fait perdre aussi beaucoup de participants. Mais je pense que l'un dans l'autre, c'est des enseignements qui sont tirés et dont on en tiendra vraiment compte dans les prochaines sessions. Donc, en tout cas, c'est pour la question concernant la validité. Je pense que bon, l'université virtuelle, c'est une université publique du Burkina qui est membre naturellement du CAMES. Généralement, la plupart des universités publiques qui sont surtout membres du CAMES, les diplômes et les attestations ou les certificats qu'ils délivrent sont d'office reconnus par le CAMES. Donc, il n'y a pas de doute à cela. Voilà, maintenant, bon, je pense aussi pour la disponibilité de la plateforme, et Monsieur Camp peut-être vous dira, mais bon, je pense qu'il y a quand même un temps de grâce qu'on peut toujours accorder aux inscrits. Voilà, le temps qu'ils puissent encore continuer de bénéficier des modules présents. Je pense que même s'il y a une nouvelle session qui arrivait, l'ancienne session peut demeurer en tout cas. Ça, c'est ce que je pense. Mais je pense que la voie la plus autorisée, c'est Dr Kam qui pourra donc vous le dire et surtout préciser le temps que ça mettra. En tout cas, encore merci. Je pense qu'il n'y a pas assez de questions. On a vraiment noté avec attention les différentes observations d'amélioration, que ça vienne des formateurs ou en tout cas des apprenants. On en prend bonne note et puis bon, on pense que les sessions à venir seront encore meilleures. Merci. Merci, docteur Ouattara. Je crois que docteur Kam. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous reçoit, docteur Kam. Ok. Donc, je pense que docteur Ouattara a répondu à la question qui a trait à l'université virtuelle. Donc, vous aurez compris, lorsque nous avons délivré les attestations provisoires et bientôt, bien sûr, les certificats, bien que ce soit une collaboration avec Open Burkina, sont signés par l'université virtuelle du Burkina Faso, qui est reconnue effectivement par le CAMES. Je pense que même cette semaine, nous avons encore reçu le secrétaire général du CAMES au sein de nos établissements pour les aspects d'évolution au niveau de nos enseignants permanents au sein du CAMES. Donc, la reconnaissance est d'office. Par contre, le régime national, ça aussi, ça, je le mets en pointillé parce que effectivement, je n'ai pas toutes les informations, mais le régime national, en fait, définit bien sûr un volume horaire minimum
pour pouvoir effectivement bénéficier d'un certificat reconnu au niveau national. Et ça, on est dans les clous. Donc, je pourrais vous le confirmer encore après avec les textes. Donc là, on est bien au niveau de la reconnaissance, oui. La signature de l'UVBF fait office de foi, effectivement, et de reconnaissance. Pour ce qui concerne la disponibilité, en fait, des différentes ressources pédagogiques, là aussi, vous me prenez à chaud. Je n'ai pas encore, je n'ai pas en tête toutes les clauses, en fait, de la convention qui nous lie avec, au niveau de ce certificat. Mais oui, pour l'instant, vous avez encore accès aux différentes ressources. Bien sûr, en fonction des contrats que nous avons avec Open Burkina pour la disponibilité des ressources aux différents apprenants qui ont été retenus pour cette session, je précise, pour cette session, vous avez encore accès aux différentes ressources. Bien sûr, les aspects de l'évaluation ne seront pas pris en compte puisque les délibérés étant déjà faits. Voilà. Donc, je pourrais discuter avec les responsables de la technopédagogie par rapport aux conventions que nous avons signées, jusqu'à quand les limites d'accès aux ressources sont disponibles. Ça, à chaud, je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne les ai pas en tête. Donc, ce sont ces précisions, en plus des informations que Dr Ouattara vous a données, que je voulais préciser. Merci bien. Ok, merci à Dr Ouattara et à Dr Kam pour les réponses apportées. Je crois que les certifiés qui étaient inquiets pour la validité du certificat, maintenant, je crois que ça va parce qu'on reçoit des messages pour ce point-là. Et même aujourd'hui encore, on a reçu des messages. Donc, je vais lire un dernier message de remerciement d'un certifié avant de clore. Je tiens à exprimer, le message nous vient de M. Suleiman Mahama. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des formateurs pour la qualité exceptionnelle de leur accompagnement tout au long de cette formation. Leur expertise, leur disponibilité et leur engagement ont été une source d'inspiration et d'apprentissage précieux. Un grand merci également à l'Université virtuelle de Burkina Faso pour avoir rendu cette opportunité accessible en tant qu'apprenant. Monsieur, bon, je crois que c'est en tant qu'apprenant à travers le continent. Votre vision inclusive, votre investissement dans le numérique éducatif sont des piliers du développement en Afrique. Enfin, je salue le programme dans son ensemble pour sa pertinence, sa richesse et son impact. Grâce à cette formation, nous nous repartons mieux outillés, plus confiants et prêts à contribuer activement à nos communautés. Merci pour cette belle aventure d'apprentissage et de transformation. Merci à vous pour votre message, Monsieur Mahama. Nous allons clore. Nous retenons qu'aujourd'hui, lors de cette session, c'est que la formation a permis de certifier 220 personnes, 220 apprenants, et aussi que la formation a suscité assez d'engouement, de la nécessité de pérenniser ce programme. Et nous retenons aussi que nos formateurs et l'équipe technique, l'équipe aussi de l'université virtuelle est vraiment soucieux de la réussite de ce programme, d'où les recommandations qu'ils ont formulées. Ce sont des recommandations qui se rejoignent quand même, c'est pour dire qu'ils ont tous vraiment l'idée de la réussite de la formation pendant et même après la formation. Qu'est-ce que les certifiés deviennent? Est-ce que ce qu'ils ont appris, ça sera avantageux pour eux? Ça va les ouvrir de nouvelles opportunités? Et on a remarqué cela à travers vos recommandations. Il y avait que les recommandations ça se répétait un peu parce que vous avez vraiment la même vision. Et merci grandement à vous. Merci d'avoir fait confiance à ce projet IROA de la CAFDO,
qui est coordonné par Open Burkina, le secrétariat technique de la CAFDO. Et ce projet est réalisé grâce au soutien financier de IDRC, le Centre de recherche de développement international et de la Fondation ULAID. Et c'est grâce à eux que ce programme a été mis en œuvre à 100% subventionné. Et en plus de ce programme aussi, il y a 3 autres programmes parce que le projet IROA est constitué de 4 programmes. Il y a le programme de la formation certifiante, de l'ouverture des données, il y a le programme des mini-subventions, il y a le programme du réseau de champions de l'ouverture des données et il y a le programme de l'étude sur la demande en données. Et en ce qui concerne le programme suivant, le programme de la formation certifiante, le programme de création de champions de l'ouverture des données, les champions sont déjà reconnus et sont déjà connus. Et vous avez dû voir des billets de blog, puis un billet de blog qui circule avec la liste des champions et leurs projets. Et ils vont entamer d'ici là la mise en œuvre de leur projet et ils ont des coachs. Et également, pour ce qui concerne le programme de l'étude sur la demande en données, nous avons mené aussi cette étude pour comprendre quelles sont les données vraiment que vous avez besoin et que vous ne pouvez pas avoir. Et dans les semaines à venir, l'étude est déjà terminée et dans les semaines à venir, nous allons organiser un webinaire pour présenter les résultats de l'étude et par la suite, nous allons mettre à votre disposition le rapport pour que vous puissiez télécharger et utiliser en accès et utiliser comme vous voulez. Donc, merci beaucoup aux formateurs pour votre disponibilité. Merci beaucoup, merci énormément. 1h10 ensemble, merci. Non, 1h40, excusez, 1h40. Merci vraiment pour votre temps, pour votre disponibilité. Merci aux certifiés, merci à l'audience et merci grandement à vous. Sur ce, cette session de clôture est ainsi terminée, mais le chemin de l'ouverture des données continue avec chacun d'entre vous. Merci énormément et à très bientôt pour d'autres webinaires thématiques. On va organiser toujours nos webinaires thématiques sur vos 5 parcours. Donc, n'hésitez pas, restez toujours coachés sur les réseaux sociaux de la CAFDO. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup à vous.